Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Lucrèce Borgia, un classique signé Victor Hugo. La pièce est reprise à la Comédie Française avec un petit nouveau. Estelle Martin nous en parle juste après cet extrait. Vous n'avez jamais eu d'enfant, à ce qu'on dit. Et vous êtes bien heureuse. Car vos enfants, si vous en aviez, savez-vous bien qu'ils vous haïraient, madame? Quel malheureux, assez abandonné du ciel, voudrait d'une pareille mère être le fils de Lucrèce Borgia. Dire ma mère à Lucrèce Borgia. Non, vous êtes empoisonné. Le duc qui vous croit mort peut revenir à tout instant. Je ne devrais songer qu'à votre évasion, à votre salut, mais vous me dites des choses si terribles que je ne puis faire autrement que de rester là, pétrifiée à les entendre. Voyons, il faut en finir. Accablez-moi, écrasez-moi sous votre mépris. Mais vous êtes empoisonné, buvez ceci sur le champ. Que dois-je croire? Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Lucrèce Borgia donc à la Comédie Française, c'est un retour avec, si j'ose dire, un retour à la normale. Oui, parce qu'en 2014, date de la création à la Comédie Française, il y avait un côté scandaleux, sulfureux. Lucrèce Borgia était jouée par un homme, Guillaume Gallienne, et son fils Gennaro était joué par une femme. Alors oui, si on peut le dire, avec cette nouvelle, avec cette reprise, les rôles, chacun a repris sa place. C'est Elsa Le Poivre qui interprète Lucrèce Borgia, et c'est un jeune premier nouvel entrant au français, Gaël Camilindi, qui interprète Gennaro. Je vais vous faire les présentations dans un instant, mais un mot de la mise en scène de Denis Podalides. Elle a perdu son côté transgenre, donc un peu sulfureux. Elle reste très classique, mais avec toujours cette très belle scène d'ouverture avec une gondole, puisque nous sommes à Venise. L'action se passe à Venise au début. Et il y a aussi ces masques que vous venez de voir, des masques qui nous confèrent une atmosphère angoissante, assez, voilà, c'est ça, assez étrange, qui est vraiment réussie dans cette mise en scène de Podalides. Alors Lucrèce Borgia protège, aime de tout son cœur ce fils qu'elle a caché, Gennaro, qui ne connaît pas sa mère, qui a une réputation atroce, et ce qui rend fou de jalousie son mari, on peut le comprendre. Et ce rôle de Gennaro est joué par Gaël Camilindi. Il vient d'entrer à la Comédie Française, c'était le 1er février dernier, c'est vraiment son grand rôle, et son premier grand rôle, on lui en souhaite plein d'autres, et nous l'avons rencontré avec Guillaume Gouet et Léon Sanchez dans sa nouvelle maison, Le Français. C'est le petit nouveau de la Comédie Française. Gaël Camilindi n'a pas encore eu le temps de visiter la maison. Là, tous ces personnages illustres, je les vois pour la première fois parce que c'est la première fois que je viens dans cette galerie des bustes. Et c'est avec nous qu'il découvre le fauteuil de Molière. On est dans un endroit qui est chargé d'histoire et d'une histoire que je connais pas forcément bien. C'est incroyable d'être connecté comme ça historiquement à ce fauteuil. 30 ans, un physique de jeune premier et un parcours atypique. Ce jeune homme a quitté le Rwanda à 7 ans, il a grandi en Suisse, puis c'est Paris, le conservatoire, et des rencontres importantes comme Bob Wilson. Le prestigieux metteur en scène l'avait choisi pour jouer dans Les Nègres au théâtre de l'Odéon. 3 ans plus tard, il se retrouve pensionnaire dans le Saint des Saints, la Comédie Française. À dire vrai, il n'y avait jamais pensé. On se dit qu'on n'est pas fait pour être dans ces lieux, qu'on n'est pas fait pour dire des textes classiques, que peut-être qu'on ne fera que du contemporain. C'était une question de couleur de peau, un peu, aussi. Et parce que maintenant, les choses changent, les choses sont en train de se bouleverser, mais je ne m'y projetais pas parce que je ne connaissais pas, tout simplement. Gennaro? Allons, je dois te confier à toi les motifs de mon départ subit. Tu vas juger si j'ai raison. En fait, il y a quelque chose d'étrange de se sauver ainsi la nuit. J'ai l'air d'un homme qui a peur. Dans Lucrèce Borgia, la pièce de Victor Hugo, il est Gennaro, fils caché et adoré. Quelle noble figure. Je trouve qu'il ressemble à quelqu'un. C'est Éric Ruff qui lui a donné sa chance. Pour l'administrateur de la Comédie Française, ce choix était une évidence. Gaël avait la maîtrise du jeu, mais pas seulement. Je voulais prendre un acteur de couleur, parce que c'est une réflexion que j'ai sur la troupe. Et je me dis, tiens, si nous sommes le Théâtre de la Nation, on devrait un petit peu plus lui ressembler, voilà, pour que les gens s'y reconnaissent. Voilà, c'est un aller-retour. Quel âge avez-vous, capitaine? Ce rôle, Éric Ruff l'a joué à ses débuts. Aujourd'hui, il campe Don Alphonse d'Este, le mari jaloux de Lucrèce Borgia. Un passage de témoin réussi entre les deux hommes. Voilà, longtemps appelée La Belle Endormie, on sent que la Comédie Française bouge avec ses nouveaux metteurs et metteuses en scène et avec cette jeune génération. C'est donc une pièce à voir, Lucrèce Borgia, jusqu'au 28 mai à la Comédie Française. Attention, c'est en alternance. Vous nous avez apporté un livre ce soir, Estelle, pour que l'on devienne ou que l'on reste incollable sur Molière, c'est ce lot. Mais oui, puisque nous étions dans la maison de Molière, voici le livre. Alors c'est surtout pour la jeune génération, hein, le grand Molière illustré. Moi je trouve que vraiment c'est une collection qui est vraiment parfaite pour découvrir, pour redécouvrir, surtout pour
approfondir sa connaissance de Molière. Ça nous recontextualise l'époque, nous rappelle qui était Louis XIV, nous rappelle comment se déroulait le théâtre à l'époque de Molière, la vie de Molière, et surtout ça revient sur 18 grandes pièces, les plus grandes pièces de Monsieur Molière, avec beaucoup d'humour, avec ses dessins. Et alors vraiment, il y a tous les personnages. J'aime beaucoup les précieuses qui veulent, qui, je cite, visent plus haut que leur popotin, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, c'est une manière ludique de se cultiver. Donc je vous recommande ça, surtout si vous avez des jeunes ados, ça pourra leur faire apprécier encore plus Molière. C'est aux éditions du Chêne. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain, même endroit, même heure.